podcast. Pure FM. Pure FM. « 22h, minuit, Bang Bang sur Pure FM. » On va parler super-héros gays maintenant avec Michel-Ange Vinti qui nous parle de Fusion Man. Fusion Man, c'est un héros gay de comics, mais son auteur est français, il s'appelle David Alphen. Et en fait, c'est un webcomics, donc David Alphen publie une planche par semaine depuis le mois de septembre sur ce site, donc fusionman.fr. Fusion Man qui donc a des super pouvoirs, sinon il serait pas évidemment. Il a des collants, un super héros. Il a des collants et donc il sauve des jeunes gays, des jeunes lesbiennes en perdition. Il est croqué par un dessinateur différent à chaque épisode, donc aussi le personnage évolue. Et ce personnage est né d'abord dans un film diffusé, produit par Canal+. On va entendre des extraits sonores du film. Pour les non-initiés aussi, sachez que les personnages sont en général gays ou lesbiennes dans les comics, mais jamais dans les adaptations cinéma. C'est vrai. Oui, Batman, vrai. Par exemple, au cinéma, il n'y a quand même pas de doute. Moi, je connais des versions porno. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. On va écouter donc cette rencontre avec David Alphen et de façon plus générale, pourquoi des super-héros gays et lesbiens dans la BD américaine. Bien sûr, il y a Superman, sa cape rouge, ses collants bleus et ses muscles moulants. Bien sûr, il y a Batman avec sa cape en cuir très SM. Et aujourd'hui, il y a Fusion Man, un super-héros français qui fait son coming out devant les caméras. Fusion Man, vous avez encore réussi. Eh oui, Anne. On n'est pas près de revoir Waco. Cool. Et c'est tant mieux. Fusion Man, un mot pour vos admiratrices. Et mes admirateurs. Oui. Enfin non, surtout pour vos admiratrices, dont je fais partie, je peux bien vous l'avouer maintenant. Alors dites-moi, êtes-vous toujours célibataire ? Anne, je dois vous dire quelque chose. Un jeune homme formidable partage à présent ma vie. Je vais d'ailleurs devoir vous laisser parce qu'il m'attend pour un dîner à la maison. David Alphen est le créateur de Fusion Man. Fusion Man, c'est un super-héros qui a 27 ans, qui habite à Paris et qui un jour découvre qu'il a des super-pouvoirs et qui décide de s'en servir parce que c'est cool d'être un super-héros et de sauver les gens. Il a un côté un petit peu décontracté, voilà, c'est cool. Je me suis mis un costume, pas spécialement pour cacher mon identité, mais juste parce que le costume, c'est plus facile pour draguer les mecs en soirée. Salut. Daniel Jeanval. Tu peux pas rentrer par la porte, non ? Quoi, comme tout le monde ? Oui, exactement, comme tout le monde, pour une fois. Attends, ma poule, 6ème sans ascenseur, quand on peut voler, c'est quand même... Ça fait des semaines qu'on n'a pas passé une soirée ensemble. Et là, tu rentres et tu fous tout en l'air. Hé, Marc, cool. Regarde. Ce soir, le justicier est tout à toi. C'est un grand gaillard d'à peu près 1m80, assez baraqué. David Alphen. C'est un garçon assez beau, assez sûr de lui. Il porte un costume violet et orange, assez voyant, un masque, une cape. Le super-héros assez classique avec un logo sur sa poitrine, on sait pas trop, c'est à mi-chemin entre une éruption volcanique et une tache de sperme, c'est un peu bizarre, on n'identifie pas vraiment, voilà un peu à quoi il ressemble. Puis on a gardé l'image du super-héros un peu éphèbe, tout en muscles, voilà cette image un peu assumée du super-héros, le super-héros moderne où on détourne un peu les codes, un peu comme ils font dans Kick-Ass ou des choses comme ça. Un détournement des codes des comics comme Fusion Man qui a sa propre mythologie. Donc là au début je voulais absolument que mon personnage ait ses propres histoires avec sa propre mythologie comme n'importe quel super-héros et que la seule différence c'est que ces histoires d'amour étaient avec des garçons et des hommes. Récemment, avec tous les événements qu'il y a eu autour du mariage gay en France, qui ont été assez importants, assez virulents, puis même là, ce qui se passe en Russie en ce moment, je me suis senti que pour la première saison, la première année d'histoire, je pouvais pas passer à côté de tous ces problèmes et qu'effectivement, c'était quelque chose qui allait devoir être raconté, que je voulais raconter, parce que quelque part, un peu en tant que scénariste, on est un peu une éponge et que voilà, on est touché par ce qui se passe autour.
par les témoignages des jeunes homosexuels qui ont pu être touchés par ce qui s'est passé, faire son coming out à 14-15 ans, en plein moment où on entend à la télé tout un tas de gens dire c'est contre nature, c'est horrible, c'est mal d'être homosexuel. Donc effectivement, la première année des histoires de Fusion Man va clairement parler de qu'est-ce que c'est que faire son coming out dans le monde actuel et comment le gérer quand on est une personne publique, quoi. Pourquoi est-ce que lui va le faire, pour quelles raisons, quelles vont être les conséquences derrière, comment les gens vont percevoir le fait qu'il fasse son coming out. Voilà, donc tout ça effectivement vont être un sujet important dans la bande dessinée. Fusion Man s'inscrit dans une tradition de super-héros gays ou lesbiens. Et dès qu'on met en valeur la virilité, les muscles, la force, il y a une dimension homo-érotique. Au temps des premiers épisodes de Batman, les lecteurs ont beaucoup spéculé sur sa relation avec Robin, son acolyte. Thomas Rozek est le spécialiste des comics au Move. On a beaucoup estimé qu'il y avait de l'homoérotisme dans leur histoire, que c'était donc un adulte avec un adolescent et qu'il y avait des choses qui étaient pas dites, qu'il y avait comme s'ils avaient une histoire d'amour homosexuelle, qui à l'époque était très mal vue. Et du coup, le personnage de Batwoman a été créé pour amener un personnage féminin qui soit le pendant de Batman, avec qui il a une histoire d'amour d'ailleurs, qui est à rebondissement, qui était pour contrer cette polémique-là. Donc ce qui est marrant, c'est de voir que le personnage après, dans l'évolution de son histoire, est devenu de fait un personnage homosexuel. Je vous dérange alors. Quelle impolitesse, n'est-ce pas? Comment osez-vous? Relâchez-moi immédiatement, sorcière, ou c'est moi qui... ça me fait enlever, moi. Ça va vous trancher comme un vulgaire rôti. Alors dites-moi qui est votre nouvelle recrue. En effet, Batwoman, qui veille sur Gotham City en l'absence de Batman, a demandé en mariage sa petite amie il y a quelques mois. Mais non sans polémique. Le personnage qui a été relancé en 2006, donc il s'appelle comme le personnage d'origine. Le personnage d'origine s'appelait Katy Kane et le personnage relancé en 2006 s'appelle Kate Kane. Mais à partir de 2006, c'est très clair et net que il y a une grosse différence, c'est que la relation amour un peu compliquée qu'il y avait avec Batman n'existe plus du tout. Elle est totalement gommée de l'histoire et la dimension lesbienne en fait devient très importante et devient en tout cas affichée clairement mise en valeur. Il y avait notamment une couverture qui est très très belle, on la voit en train de l'embrasser, de la proposer en mariage, tout ça. Et le problème, c'est que DC, l'éditeur donc de Batwoman, a demandé aux deux auteurs de ne pas mettre en scène le mariage de Batwoman et de Maggie. Ce qui les a beaucoup contrariés, ce qui les a beaucoup énervés, au point qu'ils ont démissionné il y a quelques semaines de ça. Ils sont partis avec pertes et fracas en disant que c'était incompréhensible, machin. Et Batwoman était devenue un peu une icône dans les milieux lesbiens aussi, où elle était assez revendiquée comme étant une image positive de l'homosexualité féminine. Pas mal de lecteurs qui lisaient Batwoman pour ces raisons-là l'ont très mal vécu, et je pense que le titre va connaître quelques mois un peu difficiles. Les comics accompagnent l'évolution des droits toujours, et voire même les devancent un peu systématiquement. Par exemple, les X-Men sont un condensé de l'histoire des États-Unis avec les droits civiques, avec l'acceptation de la diversité raciale notamment. C'est l'histoire c'est les mutants, c'est des gens qui sont différents, qui sont rejetés par leurs différences, qui s'allient et qui, au lieu de s'allier contre ceux qui les rejettent, s'allient pour défendre l'humanité. Donc c'est des modèles très positifs. Il y a un côté, on va dire comme ça, très progressiste dans les comics, même si les auteurs sont parfois plus progressistes que les éditeurs. Alors que oui, Fusion Man arrive. Le héros a répondu à notre appel. Me voilà, les amis, je suis là. Fusion Man est là. Comment il se la pète? Bang Bang. Quelle communauté, hein. Toutes les aventures de Fusion Man à découvrir sur www.fusionman.fr.